bien dans son job, et on parle aujourd'hui d'une chose que vous faites naturellement, c'est-à-dire parler, vous exprimer, vous êtes décideur, vous prenez la parole en open space pour convaincre, expliquer les transformations de notre entreprise, et c'est pas toujours simple. On en parle avec Charlie Clark. Bonjour Charlie. Bonjour. Je dis Charlie, j'anglicise un peu. Ouais, c'est classe, c'est pas mal. Merci. D'origine franco-irlandais, président fondateur de Witscom. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que vous avez quand même un parcours extrêmement atypique. On va parler de ce sondage que vous avez fait avec l'Institut Opinionway sur les dirigeants qui s'expriment bien, mais pas si bien que cela. Ouais. On va en parler. Magicien d'abord, puis journaliste, puis accompagnateur de dirigeants. Comment on passe de la magie à la parole ? Je crois que si on regarde bien mon parcours, il y a une seule passion au final, c'est comprendre le public. Comprendre celui qui est en face quand on faisait à l'époque un tour de magie, quand aujourd'hui on s'exprime, et comprendre ce qu'attend et ce que voit et ce que retient ce public. Et ça, c'est ce qui m'a guidé depuis toujours. Alors d'abord en faisant des tours de magie, puis ensuite en animant des conventions pour des entreprises. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, en accompagnant, on est une entreprise, Witscom, d'une quinzaine de collaborateurs, on accompagne des dirigeants tous les jours dans leur prise de parole pour faire en sorte que lorsqu'ils parlent, ils soient vus, ils soient entendus, ils soient compris, et le summum, c'est d'être retenu. Ça, c'est pas une mince affaire. Alors, c'est là où l'enjeu se fait. Parce que dans le sondage, puisque c'est intéressant, vous avez fait un sondage Witscom Opinionway sur justement le ressenti, alors c'est intéressant, des salariés, de la manière dont ils regardent leurs dirigeants lorsqu'ils s'expriment. Exactement. C'est le contre-champ, là. C'est le contre-champ, c'est encore une fois le public, celui qui reçoit le message. Vous savez, quand les gens viennent chez nous, on leur dit une chose. On leur dit: vous êtes venus chez nous pour un parcours qui va durer 20 heures, on va vous former, et vous, dirigeants, on s'en fout complètement. On n'est pas là pour parler de vous, on est là pour parler de ceux qui vous écoutent, ceux qui reçoivent vos messages, et la plupart du temps, c'est pas forcément les journalistes, c'est surtout les collaborateurs, vous l'avez dit. Donc ça les secoue un peu, les dirigeants, parce qu'il y a quand même un élément qui ressort chez ces dirigeants, et le grand danger de l'oralité maîtrisée, c'est qu'on part dans des monologues, on s'écoute parler et le collaborateur se dit ça y est, il est parti. Ça, c'est ce qu'on a mis au jour dans l'étude. Oui. Il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, les collaborateurs trouvent que les dirigeants parlent bien, ils sont 82% à dire c'est bon, mon dirigeant a la classe, il est charismatique, il est brillant, mais quand on leur demande s'ils sont inspirés par leurs dirigeants, et là, c'est seulement plus que 12%, donc plus grand-chose. Et donc, il y a un vrai paradoxe, et nous, on le voit tous les jours, et ce paradoxe, c'est quoi ? C'est qu'il y a une différence énorme, dramatique, entre bien parler, et c'est souvent donc se reposer un peu sur ses acquis, sur son talent un peu inné, et parler pour les autres. Et parler pour les autres, ça demande des techniques, ça demande du travail, ça demande une réflexion, ça demande ce qu'on appelle, nous, une stratégie orale. Alors, il y a 73% de ceux qui ont été interrogés, donc des salariés qui écoutent assez régulièrement leurs dirigeants, qui jugent que l'expression orale du dirigeant exerce une influence décisive sur leur implication, leur fidélité, leur bien-être au quotidien. Ça veut quand même dire que cette parole, elle est plus que nécessaire. Alors, vous la travaillez, vous l'améliorez, vous la ciselez, mais les salariés attendent quand même des paroles des dirigeants. Les salariés attendent cette parole. Je crois qu'il y a 3 salariés sur 4 qui disent que la parole a plus de poids qu'un message écrit. Autrement dit, si vous voulez, vous, dirigeants, être convaincants, embarquer les équipes, leur expliquer le chemin, c'est jamais un mail, c'est toujours la parole qui va faire ce travail. Quels sont je dirais, les outils ou les techniques, sans déflorer évidemment les 20 heures de formation, mais quels sont les gros défauts de ces dirigeants ? Parce que j'imagine que vous les prenez, ils sont bruts, ils ont des certitudes, ils sont même persuadés qu'ils s'expriment bien. C'est très compliqué de remettre en question finalement 30 ans de prise de parole à l'oral où on est persuadé qu'on a été bon et vous leur dites attendez, c'est peut-être pas si bon que ça. Alors c'est pas nous qui leur disons, c'est eux qui le voient parce qu'évidemment on les filme, on les met face à leur réalité et là bien souvent il y a des chocs thermiques dans la salle, des dirigeants qui se disent mais flûte, moi ça fait 30 ans qu'on me dit que je suis bon, ça fait 30 ans qu'on me dit que je fais des superbes silences et là ce que je vois à l'image c'est qu'il n'y en a pas. Et donc ça c'est le premier choc. Et s'il y a un défaut commun à tous les dirigeants, et je crois qu'il est commun à toute personne, c'est que la plupart du temps, encore une fois, ils parlent pour eux. Ils ne parlent pas pour ceux qui sont en face, et ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne parlent que d'eux, ils ne parlent que de la stratégie qu'ils ont mise en place avec le CODIR, ils se projettent à 3 ans, à 10 ans, et ça, le salarié, le collaborateur, il s'en fout, il ne connecte pas avec ça. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un gros travail sur l'oralité, mais finalement, c'est peut-être pas là le plus gros du travail, si je comprends bien. La personne s'exprime bien, elle s'habille bien, elle présente bien, donc il n'y a pas de sujet. Vous allez les amener à présenter et écrire différemment. Alors, on les fait travailler sur une stratégie orale. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie orale ? Ce sont les 3 F. Il y a le fond, qu'est-ce qu'on va dire, encore une fois, dans une oralité, et ce n'est pas la même chose que l'écrit, hein. Tout le monde a appris l'écrit, mais l'oral,
c'est une autre façon de présenter les idées. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc le fond, il y a la forme, comment on va porter le message avec ces outils de forme que peuvent être le sourire, le silence, très important, et ça on l'a vu dans l'étude. Ah, vous avez mis un silence. Ah, un petit silence, vous avez vu? Et quand on fait un silence, on fait un geste, on l'arrête, et ça marche bien. Ça marche. Ça, c'est une technique. Et le format. Et on voit bien que dans l'étude qu'on a menée, il y a un problème avec la forme et le format. Bien sûr qu'on réfléchit souvent à ce qu'on va dire, mais on ne réfléchit pas à comment on va le dire et sous quel format on va passer le message. Mais c'est une révolution copernicienne pour certains, c'est-à-dire les murs tombent où tout d'un coup on se dit mais il y a une forme de panique, d'angoisse existentielle presque quand le décideur se dit moi-même quand je m'écoute, je me saoule, c'est terrible pour lui. C'est terrible, mais c'est ça la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui un dirigeant il doit parler, il parle, vous l'avez dit, tous les jours, et d'ailleurs plus il gravit les échelons de l'entreprise, plus il parle, moins il écrit. Et moins il écrit. Et ça c'est très frappant. Et donc les dirigeants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent merci parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas appris l'oral. Ils ont appris plein de choses, ils ont fait des superbes écoles, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit, mais l'oral, on ne leur a jamais donné les clés de l'oral. Et c'est tout simple, hein, c'est des techniques très bêtes parfois, qui partent des pieds jusqu'aux mains pour être plus efficaces et être plus armés pour faire face à toutes les situations. Vous avez 100% de réussite, c'est compliqué parce que vous travaillez sur une matière qui est, c'est pas des mathématiques, vous travaillez avec des humains qui ont leurs propres angoisses, leurs difficultés, leurs hésitations. Comment on fait là pour arriver quand même à l'objectif au bout de 20 heures? Nous, on a une fierté justement, c'est que là où bien souvent on avait l'impression que ce sujet venait d'une intuition, d'un talent qui était inné, on a créé une méthode qu'on appelle la méthode de sport. Et je ne vais pas trahir les secrets de la méthode sport ici, mais qui est quasiment mathématique, mécanique. Vous faites quelque chose avec vos pieds, ça va avoir un effet sur vos mains, ça va avoir un effet sur votre regard, sur votre silence, sur votre capacité à réfléchir, etc. Et donc, quand les dirigeants sortent de chez nous, bien souvent, ils sont transformés. Parce que aussi, c'est un sujet qui est humain et que pour une fois, ils ont une formation qui les concerne à la fois sur le pro et aussi sur le perso. Ça sert tous les jours. Et puis j'imagine que vous ressortez assez régulièrement ces chiffres que vous avez fait en septembre dernier avec Opinion Wall en disant regardez, ça c'est un sondage, c'est un panel de salariés, alors c'est pas les vôtres, mais voilà ce qu'ils disent de vous les décideurs. Donc j'imagine que dès le départ, ça les heurte, ça les interpelle. Ça les interpelle. Et il y a un chiffre qui est intéressant d'ailleurs dans l'étude, c'est 85% de salariés qui ne sont pas choqués à l'idée que leur patron, leur dirigeant se forme. Ouais, j'ai vu ça. Parce que bien souvent, c'est un peu la honte. On va chez un médecin de la prise de parole, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas charismatique. Pas du tout. En vrai, encore une fois, il y a des techniques, tout le monde doit les connaître, mais pour ça, il faut se former, il faut travailler et il faut avoir envie. La notion d'impact, elle est essentielle, vous le dites. C'est par l'oral qu'on va engager et embarquer. Est-ce que vous allez jusqu'à, sur des cas, je dirais, plus difficiles, vous en avez forcément, de leur proposer de la méditation, d'éléments complémentaires pour essayer de relâcher tout ça? Tout à fait. Dans le parcours que nous leur proposons de 20 heures, il y a différents ateliers, différents experts. Il y en a 8 total. Et dans les ateliers, il y en a un notamment sur la gestion du trac. Parce que, effectivement, si vous voulez être bon à l'oral, il faut utiliser ce corps. Mais parfois, ce corps, il nous pénalise, en fait. Il nous cloître. Et donc, il faut se libérer aussi de ce corps. Et ça passe par de la relaxation, des techniques pour voir les choses de façon positive plutôt que négative, pour lutter contre le trac, etc. Et on travaille tous les aspects. Un mot, parce que, encore une fois, c'est rare de recevoir quelqu'un qui a été magicien pour arriver aujourd'hui à être chef d'entreprise et accompagner ses dirigeants. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la magie? Parce que quand on regarde la magie, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que ce sont des orateurs incroyables, ils ont un charisme incroyable, ils m'embarquent. Il y a de ça chez les magiciens. Bien sûr, mais il y a de ça aussi à la télévision. Quand on regarde ce plateau aujourd'hui et quand on le voit à l'écran, c'est pas du tout la même chose. Il y a une transformation qui se met en place. Et je crois que ce que je garde de mon passé de magicien, c'est qu'il y a qu'une seule star quand on fait un tour de magie. Il n'y a qu'une seule star quand on prend la parole, c'est encore une fois le public, celui qui est en face. Et il y a une différence entre ce que lui voit, ce que lui il entend, et ce que moi je vois, et ce que moi j'entends quand je passe le message ou quand je fais un tour de magie. Et ça, c'est la clé. Et quand vous avez cette dichotomie-là, et que vous comprenez ça, ça change la vie. La plus belle histoire d'amour, c'est vous, quoi. C'est un peu ça que le dirigeant doit se dire. Absolument. Il doit parler à ses collaborateurs. 2022, puisqu'on démarre l'année, et je vous la souhaite très belle, cette année 2022, c'est quoi la prospective pour vous, là? Nous, écoutez, ça fonctionne bien. On a créé un nouveau parcours qu'on appelle contre-attaque, qui est pour les dirigeants qui veulent aller encore plus loin. Après le sport, on contre-attaque. Voilà, exactement. Contre-attaque dans les situations plus difficiles. Une situation où vous êtes confronté à quelqu'un qui, forcément, n'a pas forcément envie de vous écouter, n'a pas forcément envie de dialoguer avec vous. Quels sont les outils pour créer, malgré tout, le dialogue et la relation?
Donc la suite, c'est contre-attaque, mais là, cette fois-ci, dans une bataille peut-être un peu plus musclée. Plus musclée, avec un interlocuteur. Donc on rentre un peu plus dans la négociation, dans la crise. On est plus vers ce chemin-là. Absolument. Merci Charlie Clark d'être venu nous rendre visite. Président fondateur de Witscom, 15 collaborateurs à Paris. Aux Invalides. Aux Invalides. On a un très beau centre d'entraînement dans lequel on reçoit les dirigeants. Ils se forment sur un plateau de télé, dans un théâtre. On les met en situation. Centre d'entraînement, c'est vous dire. On contre-attaque et on fait du sport avec Witscom. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de nos programmes, c'est Un jeune, une solution, avec chaque semaine une entreprise qui recrute. On s'intéresse aujourd'hui à l'entreprise Picnic. Ça n'a rien à voir avec un pique-nique, vous allez voir.